Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 17 pour la quatrième. On va faire ensemble l'exercice 36, page 149. Avant de commencer, il va falloir juste corriger le petit bug dans le livre. Donc ils ont marqué toutes les droites D1 et puis D6 encore. Donc changer les noms. Donc chez moi, j'ai gardé la droite bleue comme D1, la rouge c'est D2, la verte D3. La noire D4, la violette D5 et puis la dernière, l'orange, je l'ai laissé D6. Le petit point orange qu'ils ont mis là au-dessus du D6, ils ont aussi mal visé, je pense qu'il y a eu un petit problème. Bref, on nous demande par lecture graphique de donner l'équation réduite des droites tracées. Alors on va commencer avec D1. On va faire comme dans la théorie, exactement comme dans la théorie. Je vous remontre. C'était ici, pour trouver une équation réduite par graphique, on doit d'abord, premièrement, expliquer que la droite n'est pas verticale. Deuxièmement, trouver le petit b. Et enfin, trouver le petit a. On va faire exactement la même chose. Alors ici, la droite D1 n'est pas verticale. J'espère que vous êtes d'accord. Elle est horizontale d'ailleurs. Donc, son équation est de la forme y égale ax plus b. Deuxième chose, donc je vais trouver le petit b en regardant le point qui a comme abscisse 0. Alors, je prends l'intersection avec OY et je me trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, elle passe par 0, 5. Donc, le petit b est égal à 5. Et pour trouver le petit a, on utilise delta y sur delta x. Et c'est une droite horizontale, donc on a vu tout à l'heure, on a vu dans la vidéo précédente que cela signifie que le a c'est 0. Je prends 2 points. Pour les y, je ne fais rien. Et pour les x, j'avance de 2, donc on a 0 sur 2. Et ça fait 0. Du coup, j'ai trouvé ici mon petit a et mon petit b. Je vais juste les remplacer. Ainsi, ou donc, D1 a pour équation y égale, alors le petit a c'est 0, x, et le petit b c'est 5. Si j'écris ça de manière élégante, ça fait y égale 5. Et voilà, on a l'équation de la première droite. Pour D2, alors, D2 c'est ma droite rouge. Est-elle verticale? Non. Donc je vais commencer par écrire cela. Donc son équation, ici j'ai oublié d'écrire D1 a pour équation, voilà. Donc D2 a pour équation y égale, alors je ne vais pas réutiliser encore les lettres A et B, je vais prendre les lettres suivantes, C, X plus D. D2 passe par, et je regarde le point d'abscisse 0, ma droite D2 c'est la rouge, je me trouve ici, c'est là qu'elle coupe l'axe des Y, et c'est le point d'ordonnée 3. Donc elle passe par 0, 3. Donc le petit nombre derrière c'est 3. La pente, delta y sur delta x, eh bien je vais partir justement du point là et je vais aller à celui qui est marqué ici. Alors pour les y, je monte 1, 2, 3. Et pour les x, j'avance de 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai ma pente. Du coup, j'ai le petit c qui fait 3/4 et le petit d qui fait 3. Je peux écrire la conclusion. D2 a pour équation y égale 3/4
de x plus 3. Et voilà, on a la deuxième droite. Maintenant, passons à l'équation réduite de D3. Et on va voir D3. C'est la droite verte. Ah, il faut faire attention, elle est verticale. Là, on ne peut plus faire de la même manière. Elle est verticale. Donc, je vais aller voir dans ma théorie. Ça, c'est quand c'est pas vertical. Et juste avant, on a vu quand elle était verticale. Alors, son équation est de la forme x égale quelque chose. Et on doit regarder le point d'ordonnée 0 pour trouver. Allons-y. Hop. Alors, D3 est verticale. Donc, elle a comme équation x égale... Alors là, la lettre C, elle est déjà prise. J'en suis à la lettre E. Allez, hop. Et je vais regarder par où elle passe. Alors, elle passe par ici. C'est le point de coordonnées moins 3, 0. Donc, le petit e, c'est moins 3. Et voilà, on a déjà terminé pour D3. Elle a pour équation x égale moins 3. J'espère que ça va. Et on continue. On a fait la moitié. L'équation réduite de D4 maintenant. Elle est où D4? C'est la noire. Alors désolée, elle n'est pas très droite, il y a eu un petit problème en scannant le livre. D4, elle n'est pas verticale. Donc son équation c'est y égale quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai comme lettre maintenant? F, x plus g. Si vous avez envie de faire du grec, vous pouvez aussi. Je vais essayer de trouver le petit g. Je vais regarder par où elle passe. Le point d'abscisse 0. D4, c'est la noire. Elle passe par ici. Ici, c'est le point moins 1, moins 2, moins 3 d'ordonnée moins 3. Donc, le petit g, donc le petit g égale moins 3. Il me reste à trouver la pente, delta y sur delta x. Et allons voir comment ça se passe. Bon, étant donné que mon dessin n'est pas droit parce que j'ai mal scanné, eh ben, je vais prendre le point là pour partir et celui-là pour arriver. Comme ça, c'est plus prudent. Alors, les y, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ça fait le bazar hein, sur le dessin. 7. Et pour les x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 également. Donc la pente, c'est 1. Alors, on peut conclure D4 a pour équation y égale 1x moins 3. C'est-à-dire D4 a pour équation y égale x moins 3 tout simplement. On passe à la droite suivante, D5.
et on va voir ce qui se passe. La droite des 5, c'est la violette. Elle n'est pas verticale. Bon, on va déjà écrire ça. Donc, son équation est de la forme y égale... Bon, allez, je saute des lettres mx plus p. Je regarde maintenant par quel point elle passe. Le point d'abscisse 0. Un petit zoom, un petit coup de gomme là. Elle passe par le point d'ordonnée moins 1. Donc le petit p, c'est moins 1. Il nous reste à calculer la pente, delta y sur delta x. Et on y va. Alors, je vais prendre un point où je peux ne pas gribouiller mon dessin. Ah ben, je vais prendre des trucs tout simples. Ici et ici. Alors, pour aller du premier point au deuxième, pour les y, je descends de moins 2. Je descends de 2, donc ça fait moins 2. Moins 2. Et pour les x, on va avancer de 1. Donc la pente est moins 2. Et je peux faire ma conclusion. D5 a pour équation moins 2x moins 1. Et voilà. On passe à la dernière. D6. C'est la droite orange. Alors, cette droite, elle n'est pas verticale. Donc, je peux faire mon petit truc habituel. D6 n'est pas verticale. Donc, et puis je vais mettre un peu de grec. Ça me manque trop là. D6 a pour équation y égale alpha x plus bêta. Ah, c'est trop beau. Faut bien que je me fasse un petit plaisir, hein, déjà que je fais mes vidéos toute seule. Hein. D6 passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée, on se trouve ici 3. 1, 2, 3, oui. Donc, bêta, c'est 3. Il nous reste à calculer la pente ou le coefficient directeur. Delta y sur delta x. Alors, il n'y a pas beaucoup de points faciles là. Je vais prendre... Ah si. Je ne sais pas si je peux gommer. Je vais prendre celui-là avec celui-là. Pour les y, on va descendre de 2. Et pour les x, avancer de 3. Donc je vais avoir moins 2 sur 3. Je n'ai rien à simplifier, donc c'est terminé. Y égale moins 2 tiers de x plus 3. Et voilà, cet exercice est terminé. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris et à bientôt pour de nouvelles aventures.